Ouh, cette vidéo s'annonce crème. On va parler culture et on va parler différence de culture et on va parler intégration dans une société nord-américaine. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo sur cette thématique-là. Donc le temps pour moi de trouver le bon réglage lumière et je suis à vous. Ok? Le temps du générique. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Ça peut toujours aider, la chaîne du partage d'expériences de vie. Mon nom est Arnaud, très heureux de pouvoir vous accueillir ou de vous accueillir à nouveau sur la chaîne. Voilà, l'introduction formelle de la vidéo est faite, on peut se détendre, on va parler culture, on va parler intégration, on va parler communication les uns avec les autres dans une culture qui est différente de la nôtre. Donc voilà, c'est une petite thématique où il faut être à l'aise. Voyager dans un pays ou vivre dans un pays qui est différent que le sien, de son pays d'origine, c'est vraiment magnifique. Et c'est magnifique pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, parce que ça donne l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Aussi, ça donne de l'intensité à la vie et ça permet d'apprendre dans différents domaines. Ça permet d'apprendre à mieux se connaître et ça permet bien entendu, dépendamment de l'endroit où on va, ça permet d'apprendre de nouvelles langues. Ça permet de développer sa curiosité. Et ça permet aussi de plus prendre confiance en soi et bien entendu, et c'est le plus important, de rencontrer de nouvelles personnes venant d'horizons différents. Et ça permet bien entendu de découvrir de nouvelles cultures et de vivre dans une culture qui est différente de la nôtre. Alors dans cette vidéo, j'aimerais m'attarder sur les derniers points que j'ai mentionnés. Il y a tellement de choses à dire que j'ai décidé de me focaliser sur quelques aspects en particulier. Les difficultés que les différences peuvent potentiellement amener dans les relations avec les autres. Spécialement dans la communication et dans les interactions avec les autres, tant amicales que professionnelles. Je tiens avant toute chose à bien dire que je parle de perception. Donc, ce n'est pas la vérité sur les différences culturelles, mais une vérité qui est basée sur mon parcours. Et cette perception-là, je l'ai partagée avec des Français qui sont autour de moi et également avec des Canadiens. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo de présentation de la chaîne, d'ailleurs, je vous invite à découvrir cette vidéo si vous ne l'avez pas fait en cliquant sur le lien dans la description, donc à regarder après avoir vu cette vidéo, s'il vous plaît. Donc, je viens de région parisienne, je suis né, j'ai grandi en France. Ça fait à peu près 10 ans en tout et pour tout que je vis au Canada et du côté anglophone. Donc, je comparerai les différences culturelles entre la France et plus précisément donc la région parisienne, parce qu'on sait tous que même dans un pays, il y a des différences en fonction des différentes régions et donc du Canada anglophone. Je tiens vraiment à insister sur le fait que cette vidéo n'a pas pour but que dire qu'une culture est meilleure que l'autre, mais de simplement mettre en avant les quelques obstacles que peuvent rencontrer les personnes qui, comme moi, viennent de France, viennent de région parisienne, pour s'intégrer dans la société canadienne anglophone. Je tiens aussi à dire qu'il y a énormément de côtés positifs, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'installer dans ce pays, d'accord, et d'avoir les 2 passeports maintenant, le monde est à moi. Mais je tiens à partager d'abord les difficultés pour permettre aux gens qui pensent s'installer dans le Canada anglophone d'avoir une vue d'ensemble. Parce qu'on s'adapte très vite aux côtés positifs, mais les côtés qui sont plus difficiles peuvent surprendre. Donc je partage cette vidéo-là parce que ça peut toujours aider. Et si vous n'avez pas prévu de venir au Canada ou si vous ne pouvez pas, prenez cette vidéo comme un documentaire social. Cette vidéo va tourner autour de 3 thèmes principaux. Donc le premier thème, c'est la différence d'approche entre la France et le Canada dans les relations humaines. Le deuxième thème, c'est le poids des mots. Et enfin, le troisième thème va être consacré à se faire des amis canadiens. Donc on va voir que les 2 premiers thèmes affectent directement le troisième. Donc pour illustrer cette différence, je veux citer un exemple tiré du domaine éducatif. Je discutais avec une institutrice française qui travaille maintenant au Canada et elle m'a donné cet exemple. Disons que l'on donne une instruction aux enfants de dessiner une maison. Un des enfants dessine une maison et le résultat n'est pas bon. La maison est très mal faite. L'institutrice française va dire à l'enfant « Non, ce n'est pas bon. Réessaye encore, mais je sais que tu es capable d'y arriver. » L'institutrice canadienne va dire « C'est super ça, mais est-ce que tu penses que tu peux l'améliorer ?» Cet exemple illustre bien la différence d'approche entre le Canada et la France. Le Canadien a besoin d'être positif et de contribuer à ce que l'autre se sente bien sur le moment, quitte à ne pas nécessairement dire ce qu'il pense.
Être quelqu'un de positif et agréable sur le moment est ce qui importe. C'est la raison pour laquelle les Canadiens ont la réputation mondiale d'être gentils et agréables. En France, si on nous pose une question, on a tendance à dire ce que l'on pense en y mettant les formes, le tact, si notre réponse est négative ou ne va pas dans le sens qui ferait plaisir à notre interlocuteur. Mais ici, exprimer de la négativité peut être considéré comme étant impoli. Donc je vais vous citer un exemple que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a quelques années, pour illustrer ce point dans la vie de tous les jours. Donc je fais du kickboxing. Donc à la fin d'un cours, un des membres du club demande à plusieurs personnes, dont moi, si son coup de pied qu'il s'apprêtait à démontrer était bon ou pas. Donc il s'exécute et tout le monde se rend compte que le coup de pied n'était pas bon. Donc je suis le premier à répondre et je lui dis non, c'est pas bon et voilà ce que je trouve qui ne va pas. Et je n'avais pas fini ma phrase que les autres autour de moi se mettent à rigoler et disent « Oh rude, Arnaud is so mean and rude ». Ce qui veut dire « Arnaud, tu es si méchant et impoli ». Parce que je disais ce que je pensais vraiment. La façon dont j'aurais dû dire donc à la canadienne, c'était de dire « C'est super ce que tu as fait, mais il y a quelques ajustements à faire ». Et c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre au début, parce qu'en France, si quelqu'un te demande ton avis, c'est qu'il veut vraiment savoir ce que tu en penses. On est considéré en France comme impoli si quelqu'un s'entraîne dans son coin, d'accord, fait des coups de pied, et d'un seul coup on va le voir, on dit « Oh, ce que tu fais, c'est pas bon ». D'accord? Là, on va dire « Non, mais je t'ai rien demandé ». Là, c'est considéré comme impoli. Mais ici, tout tourne autour de l'idée de prendre soin des sentiments de l'autre. Donc, c'est super dans l'esprit, mais c'est difficile quand on vient de l'extérieur et dans une culture qui est différente, où le choix du mot est important dans les relations humaines. Et ce choix du mot est justement la deuxième thématique que j'aimerais aborder. Le choix du mot ou le poids des mots. Ce que j'appelle aussi l'esprit de la langue. C'est qu'on n'utilise pas les mêmes mots de la même façon. Et cette utilisation des mots peut être déroutante. Je vais vous donner un exemple. Quand on croise une connaissance, les gens utilisent beaucoup l'expression « Oh, so good to see you » qui en français peut être traduit par « content de te voir » ou « c'est bon de te voir ». En français, on n'utilise pas ces mots pour tout le monde. D'accord? On ne le dit pas, on ne le distribue pas comme ça à tout bout de champ. On l'utilise uniquement pour certaines personnes et si on le pense vraiment. Mais pour eux ici, c'est simplement une forme de politesse. Notre équivalent du salut ça va. Parce que quand on dit salut ça va, on ne peut pas vraiment savoir comment la personne va, mais c'est une formule de politesse pour commencer une conversation. Et c'est là où la différence culturelle peut être déroutante. Moi, les premiers mois où j'ai été ici, je pensais que j'étais une superstar parce que à chaque fois que je croisais quelqu'un, il me disait « Oh, je suis content de te voir » ou « Oh, so good to see you ». Mais après avoir constaté que les personnes le disaient à tout le monde, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Donc il peut être difficile de savoir quand est-ce qu'une personne pense sincèrement le « so good to see you » ou alors « je suis vraiment content de te voir ». Est-ce qu'il le dit simplement pour être poli ou alors est-ce qu'il le dit parce qu'il le pense sincèrement? Alors imaginez ça maintenant dans le monde professionnel. C'est encore plus délicat. Donc je vais vous citer un exemple général pour illustrer en fait cette difficulté. Un jour, il y a eu une conversation d'équipe au travail. On était une douzaine à écouter notre manager sur un sujet bien précis. Et il y avait une conversation qui a commencé entre deux personnes devant tout le monde sur une certaine logistique pour organiser une réunion entre elles. Voyant que la conversation prenait trop de place et nous éloignait du sujet principal, le manager a dit « It's a fantastic conversation, but let's take it offline ». Ce qui veut dire « C'est une conversation géniale, une conversation magnifique, mais continuons-la à un autre moment ». Et dans ma tête, je me suis dit « Qu'est-ce qu'il y a de fantastique à parler de logistique et de réunion ?» Je trouvais le mot beaucoup trop fort et qui ne s'appliquait pas à la conversation. Donc après la réunion, ce que j'ai fait, c'est que j'ai discuté avec mes collègues pour comprendre en fait l'esprit de ce que le manager a voulu dire. Et après quelques minutes de conversation, je comprends que le mot fantastique dans ce contexte veut dire que cette conversation est légitime, mais nécessite d'être faite à un moment différent. Cela rejoint le point numéro 1 qui est de prendre soin des sentiments des autres. Le manager n'a pas voulu offusquer les personnes devant tout le monde en disant « Eh, vous nous prenez trop de temps sur la réunion pour un sujet qui ne concerne pas tout le monde ». Donc, elle a utilisé le mot fantastique pour que ces personnes-là se sentent valorisées tout en ramenant la conversation vers le sujet principal. Donc, tout cela peut rendre les relations au travail avec les managers difficiles quand on vient de l'extérieur. À cause justement de cette difficulté de compréhension du choix des mots et de l'esprit de la langue. Certains managers ne veulent tellement pas froisser les agents que quand ils doivent donner un retour négatif, ils vont passer énormément de temps
sur le côté positif, puis mentionner le côté négatif ou des choses qui doivent être améliorées. Donc il est facile de penser que tout est ok et qu'il y a simplement des choses à améliorer, mais que dans l'ensemble, tout va bien. Et puis un jour, on va voir l'agent, on va lui dire « vous êtes viré ». Et l'agent va dire « oh, I was blindsided », ce qui peut être traduit comme « je n'ai rien vu venir ». Et la manager va lui dire « non, mais je lui ai dit à maintes reprises qu'il n'allait pas ». Mais étant donné que c'est noyé dans un océan de positivité, il est possible de passer à côté du vrai message qui veut être communiqué. C'est pour ça là que personnellement au travail, dès que j'entends un message négatif à mon égard, il faut une communication de choses à améliorer, je pousse toujours la conversation pour être en mesure de comprendre l'urgence ou le caractère sensible de ce qui ne va pas. Je répète souvent cette idée de quand on vient de l'extérieur parce que les Canadiens entre eux se comprennent relativement bien. Il y a toujours des soucis de communication mais qui viennent d'ailleurs. Mais quand on vient de l'extérieur, ça rajoute un niveau de complexité dont le Canadien est totalement étranger et qui lui échappe même. Donc c'est toujours bien d'avoir, si possible avec les managers, ce type de conversation pour qu'ils puissent faire un effort d'être un peu plus clair et direct dans leur feedback, comme on dit, pour que ce soit productif et pour qu'il y ait vraiment un changement et qu'on sente le sentiment d'urgence de corriger telle ou telle action. La différence d'approche entre le Canada et la France peut parfois faire que se faire des amis canadiens est une tâche compliquée. Parce qu'on peut être perçu comme étant impoli ou négatif, simplement par cette différence d'approche que j'ai exprimée auparavant. Le choix des mots et le poids des mots et cette différence de perception peut faire en sorte qu'il est difficile d'évaluer le degré d'intérêt d'une personne avec qui on peut penser qu'on a vraiment accroché. Une autre chose aussi qui fait que c'est pas évident de se faire des amis canadiens, c'est qu'ils ont leur noyau d'amis qu'ils ont depuis le collège. Donc ils ne laissent pas ce cercle grandir facilement. Donc il y a vraiment des codes à comprendre pour que ce cercle d'amis grandisse ou plutôt rentrer dans ce cercle d'amis. Par exemple, les premiers mois où je ne connaissais personne, je pouvais être perçu comme quelqu'un qui allait prendre beaucoup de leur temps, du fait que je voulais tout découvrir et que je ne connaissais pas grand-chose. Mais une fois que j'ai été bien installé, là ils savent qu'ils ne seront pas nécessairement le centre d'intérêt tout le temps et là ils sont plus ouverts. Aujourd'hui j'ai plusieurs amis canadiens, mais la grande majorité des gens que je connais sont originaires de France. Et le constat est la même pour pas mal d'entre eux. Une autre chose aussi qui fait que se faire des amis canadiens est difficile, c'est que les références ne sont pas les mêmes. Donc en termes d'histoire, en termes de show télé, en termes de références sociales, etc. Donc il peut être difficile de trouver des terrains d'entente au départ. Je ne dis pas que ces obstacles sont insurmontables, mais s'ils ne sont pas pris en compte, ça peut créer un sentiment d'incompréhension et de frustration. Donc voilà les trois thèmes que je souhaitais aborder dans cette vidéo en termes de différences culturelles. La vidéo avait vraiment pour but de juste partager ma perception et la perception de pas mal de Français qui vivent ici. Donc encore une fois, l'idée n'est pas de dire qu'une culture est meilleure que l'autre, mais simplement de mettre en avant que ces différences peuvent affecter la qualité de l'intégration dans une société, tant au niveau amical qu'au niveau professionnel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne parce que je ferai d'autres vidéos liées au voyage. Je ferai des vidéos aussi en termes de bien-être physique et mental, le tout basé sur différentes expériences. Toutes ces vidéos que je fais, je les mets à votre disposition parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours aider.